Bonjour, ici Mélanie Gordon, propriétaire de Vœux d'amour. Je suis aujourd'hui en direct pour notre direct du mois, en fait, pour vous donner certains petits détails concernant un sujet X, et je suis en direct de mon salon. Comme que je m'enchaîne à chaque direct, là, ça se pourrait que vous voyez mes chats, parce que mes chats sont partout, et en ce moment dans le salon, il y a plein de soleil, fait que les chats sont vraiment évachés à côté de moi, fait que ça se pourrait qu'ils viennent me voir durant le live. Donc d'avance, je m'excuse. Aujourd'hui, on vient parler en fait des étapes importantes durant une cérémonie. Fait que je vais attendre un petit peu, là, m'assurer que certaines personnes qui voulaient se rajouter se rajoutent, puis on va pouvoir faire ça. Honnêtement, là, le but, c'est vraiment d'être en mesure de regarder c'est quoi les grandes lignes directrices d'une cérémonie, c'est où est-ce qu'on positionne les gens là, durant la cérémonie, puis c'est quoi le rôle aussi du cortège durant la cérémonie. On se garde hydraté. OK. Fait qu'au pire, si jamais il y a des gens qui se rajoutent en temps et lieu, là, gênez-vous pas, là, ça devrait pas être trop mélangeant comme vidéo. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser les questions dans la petite espace commentaire. Je pourrais répondre aussi là, par la suite après. Au niveau d'une cérémonie, là, c'est sûr que moi, je parle plus en termes d'une planificatrice, comment moi, je vis les cérémonies de mariage, comment je dirige les gens. Il n'y a pas nécessairement une façon qui est mieux qu'une autre. J'ai juste trouvé qu'il y avait certaines procédures qui étaient plus faciles quand moi, je coordonnais certains mariages. Fait que je vous ai fait un petit sommaire, là, je m'écris des belles petites notes. Je vous ai fait un petit sommaire sur comment moi, je déroule les cérémonies quand j'ai des clients, comment je place le cortège en tant que tel, c'est quoi les réponses ou les questions que je vais répondre le plus souvent. Fait que je vais pouvoir vous guider un petit peu à l'intérieur de ça. Premièrement, durant une cérémonie, on essaie le plus possible, sauf si un first look, que le marié et la mariée se voient avant la cérémonie. Si un first look, c'est sûr qu'ils vont s'être vus avant, là, parce qu'il va y avoir eu tout ce processus-là avant pour pouvoir se ramasser ensemble, se rassembler, prendre des photos de ce premier visuel-là entre mariés. Mais à la base, honnêtement, on essaie quand même de limiter ça. Fait qu'on va prendre l'exemple où il n'y a pas de first look. En premier scénario, là, comme ça, ça va un peu plus vous guider. Donc, quand il n'y a pas de first look, ce que moi, je fais ça avec mes mariés, c'est que je vais envoyer le marié. Puis ça, on parle vraiment là, dans les premières minutes là, avant qu'on débute officiellement la cérémonie. Je vais envoyer le marié en avant de l'hôtel. Quand je parle de l'hôtel, c'est le lieu où ce que va avoir lieu la cérémonie en tant que telle. Donc, tu as le célébrant, la célébrante, le prêtre, le curé qui est devant. Et après ça, tu as les mariés là, qui sont vraiment face à la personne qui célèbre. Et derrière, il y a les invités. Fait qu'aussitôt que je vais mentionner une direction, peu importe, prendre en considération que on regarde vers l'hôtel. Fait que si je vous dis à gauche, je vous dis à droite, ben c'est vraiment en regardant où est-ce que les gens vont se marier dans le fond de la rangée. Si vous regardez à gauche, vous regardez à droite. Fait qu'on va tout le temps garder cette thématique-là. Je pense que ça va être plus facile pour vous diriger là-dedans. Donc, quand on est à certaines minutes, là, je dirais un 5-10 minutes, au moins 10 minutes avant le début de la cérémonie, surtout quand c'est un grand mariage, je demande au DJ, à la personne qui a accès au système de son sur place, à moi, là, si des fois j'ai besoin de le faire, de dire aux invités de prendre place. Je dirais qu'en général, un 10 minutes pour une centaine d'invités, c'est quand même un bon guess. Il y a des familles qui placotent plus que d'autres. Il y a des familles qui vont aller plus souvent au bar que d'autres. Fait que ça dépend vraiment de la logistique de où la cérémonie a lieu. Mais plus souvent qu'autrement, 10 minutes pour une centaine de personnes, c'est quand même assez réaliste. Si on veut ne pas prendre de chance, on peut leur dire 15 minutes d'avance. OK, on est prêt pour la cérémonie, vous pouvez vous installer. On va faire la procédure pour que les gens puissent être assis au moment pile là où la cérémonie va venir commencer. Donc, un coup qu'on installe tout le monde et qu'on est prêt, moi j'envoie toujours le marié en avant de l'hôtel. Donc, il va déjà être là, va déjà être installé pour que quand la cérémonie se déroule et débute, lui soit déjà installé en avant où le célébrant ou la célébrante va être. À ce moment-là, moi je viens placer en dehors, là, comme dans un endroit plus reculé, le cortège en tant que tel et la mariée avec son papa pour s'assurer qu'on puisse avoir une bonne procédure pour la cérémonie. En général, quand on parle d'une cérémonie civile, puis même religieuse, ça ressemble quand même relativement à ça, on va avoir prioritairement deux façons de faire. Donc, deux façons de faire la marche. Premièrement, là, c'est sûr que c'est au marié de décider s'ils veulent que le marié marche ou non. Fait que des fois, on va juste dire au marié, bon, ben tu peux être devant, tu peux attendre que le cortège rentre et puis ta mariée rentre. Moi, j'aime bien cette procédure-là, mais sinon, on fait juste faire marcher le marié en premier et s'installe devant. Donc, un coup qu'on a le marié devant, moi, je vais venir placer les gens. Comme je mentionnais, on a deux façons de faire pour le cortège en général. Une façon, c'est qu'ils vont rentrer en couple. Donc, on prend une fille du cortège, un garçon du cortège, on les met ensemble, marche, deuxième couple, troisième couple, quatrième couple, ou bien on les fait rentrer tout le monde individuellement. Quand c'est individuellement, moi je recommande souvent de faire rentrer les gars en premier et puis faire rentrer les filles.
Plusieurs raisons. Honnêtement, moi, j'aime juste mieux la logistique de ça, dans le sens où le marié est déjà devant. Donc, un coup qu'on a déjà un marié, on sait très bien que les garçons vont venir se positionner derrière lui. Les filles rendues là, ils vont avoir un point de repère en se disant, OK, ben le marié, on sait où, les garçons, on sait sont où. On sait de quel côté s'installer de l'autre côté pour s'assurer de suivre un peu la même angle que les garçons ont suivi. C'est quand même une question de logistique que aussi, quand les filles se terminent d'arriver, la mariée va pouvoir venir rentrer avec son père. Fait que c'est à vous de déterminer vraiment, est-ce que premièrement vous voulez que les gens y rentrent en couple quand c'est durant la cérémonie ou est-ce que vous voulez que les gens y rentrent de façon individuelle, garçon en premier, fille par la suite. Un coup qu'on a déterminé si on va avoir couple, non couple, on vient déterminer l'ordre. Moi, ce que je recommande souvent durant la cérémonie, c'est de faire entrer en dernier lieu en fait, on peut l'organiser de la façon que vous voulez, là, tant que ça soit mis au clair d'avance. Mais moi, je fais tout le temps rentrer en dernier lieu la dame d'honneur et le garçon d'honneur. Eux, en fait, c'est les personnes qui sont un peu responsables des mariés durant la journée du mariage. En général, puis ça se peut qu'il y ait des mariages qu'on n'en ait pas, mais en général, la mariée ou le marié va dire « J'aimerais que tu sois mon garçon d'honneur et ma dame d'honneur. » Le reste, c'est des demoiselles d'honneur, puis ça reste des garçons d'honneur. C'est juste qu'habituellement, il y en a un que c'est le témoin, là, en général, qui va venir signer les documents. Ça va être la fille ou le garçon qui vont comme porter les alliances ou qui vont tenir la robe ou peu importe. Fait que cette personne-là rentre généralement en dernier. Pourquoi? Parce qu'on va faire entrer, en fait, le premier gars le plus loin possible du marié. Fait que dans le fond, il va y avoir le marié qui va être en avant de l'hôtel et logistiquement, exemple, qui sont 5 garçons, on va faire entrer le 5e garçon dans le fond pour que chaque gars par la suite vienne devant lui et puisse après ça installer le garçon d'honneur qui vient derrière le marié. Ça permet plusieurs affaires, honnêtement, mais ce que ça fait aussi, c'est que ça permet de disposer de l'espace qu'on a pour que les garçons puissent se positionner. Ce que j'ai réalisé au cours du temps, c'est que quand un garçon rentre en premier puis s'installe le premier derrière le marié, ben souvent on va se ramasser, exemple, à 5 garçons, ben que le dernier va peut-être être à l'autre bout de la salle, qu'on le verra pas vraiment dans les photos. Fait que ça devient plus difficile d'avoir une logistique. Tandis que quand on rentre le dernier garçon en premier, ben lui, il va se mettre le plus loin parce que logistiquement parlant, c'est correct d'être installé. Il ne va pas venir se mettre dans le fin fond de l'autre bout de la salle. T'sais, il va rester à un endroit qui est quand même assez logique et ça va faire en sorte que les autres vont s'installer. Au pire, ils vont être un peu plus collés, ça se fait très très bien, mais ça va permettre d'avoir une meilleure disposition comme ça. Par la suite, quand les filles vont venir rentrer, c'est exemple ceux qui ne rentrent pas en couple, on va faire rentrer les filles de l'autre côté, même logistique. La dernière fille ou la première fille en fait qui va rentrer va être la dernière dans la rangée. Toutes les autres filles vont venir rentrer pour que la dame d'honneur soit derrière la mariée. Quand on fait rentrer les gens en couple, même principe, on s'organise pour que la dame d'honneur et le garçon d'honneur rentrent ensemble à la fin et par la suite, il va y avoir tous les autres couples devant eux. Donc, quand ils vont rentrer dans la salle, vont arriver, vont s'installer, on va avoir les garçons demoiselles d'honneur qui vont rentrer comme ça, les mariés qui sont dans le milieu ici et directement derrière eux, on va avoir la dame d'honneur et le garçon d'honneur. Quand je vous parle comme ça avec les côtés, c'est que logistiquement parlant, ou même une tradition en fait, là, je suis même pas sûre nécessairement de ce que ça vient, les filles sont à gauche quand on regarde l'hôtel et les garçons sont à droite. Encore là, quand on regarde l'hôtel. Fait que c'est pour ça que quand on vient les faire marcher, on va venir les ramener vers le devant pour que les mariés puissent s'installer dans le milieu. Un coup qu'on a déterminé si on veut faire rentrer les gens en couple ou si on veut qu'ils rentrent individuellement, on va venir déterminer un peu c'est quoi la logistique de notre procession d'entrée. Donc oui, on va avoir le cortège qui va rentrer, mais on a également bouquetières à faire rentrer et porteurs d'anneaux. Deux façons de faire, encore une fois, pour eux. Soit qu'on va avoir le porteur d'anneaux et la bouquetière directement après les couples. Donc, on va avoir les couples qui rentrent, qui s'installent en avant. Bouquetière, porteur d'anneaux qui rentre par la suite. Et mariée avec son papa. Ça, c'est souvent quand c'est les enfants du couple qu'on voit ça. Parce que la mariée, elle va être là avec eux derrière et peut leur dire « OK, vas-y, marche, je vais te suivre ». Des fois, les enfants peuvent mieux réagir comme ça que quand il faut que tu les fasses marcher tout seul dans une gang qu'ils ne connaissent pas. Quand on sait que les enfants sont à l'aise, moi, ce que je trouve personnellement plus joli, c'est quand les enfants sont en premier. Premièrement, parce que ça rajoute un petit peu de cette petite folie-là de mariage. C'est des enfants tout cute, super bien habillés, qui marchent seuls. Moi, honnêtement, je trouve ça adorable. Puis en même temps, ça permet, bon, mais si on a des fleurs j'allais dire à pitcher, là. Les bouquetières ne pitchent pas les fleurs. Mais quand il y a des fleurs à venir lancer dans l'allée en tant que telle, ça fait joli aussi que par la suite, le reste du cortège vont venir marcher dedans. Mais il faut quand même le déterminer. Donc, ce que je vous suggère, si c'est vos enfants ou c'est des enfants qui sont plus gênés, de les faire marcher entre le cortège et la mariée. Et si c'est des enfants qui sont hyper à l'aise, un peu plus vieux peut-être, on peut les faire rentrer en premier lieu. Simplement leur dire, vous allez marcher toute l'allée au complet. Quand vous allez arriver dans le fond de l'allée, vous vous asseyez, exemple, avec papa ou maman qui vous attend là, grand-papa, grand-maman. Mais au moins qu'il y ait une personne ressource là, qui puisse les attendre proches. Au moins, ça va leur permettre de ne pas nécessairement être perdus
Parce que ce qu'on veut éviter, c'est que l'enfant arrive au bout, il regarde un peu partout, ne sache pas ce qui se passe, ou bien d'être dans le milieu d'aller puis faire « Ah, ben je sais pas ce que je m'en vais », tu sais. Fait qu'on veut vraiment que ça soit le plus logistiquement réaliste possible quand on fait cette marche-là. Donc, on va avoir choisi, je fais un petit rappel, on choisit si le cortège rentre en couple ou non. On choisit le procession de comment on veut rentrer en gardant en tête que dame d'honneur et garçon d'honneur rentrent en dernier dans l'étape de la cérémonie. Après ça, on détermine si les enfants vont rentrer entre le cortège et la mariée ou s'ils vont rentrer en avant que les couples puissent rentrer, que la mariée puisse rentrer. Quand vient le temps de la mariée, moi, ce que je suggère tout le temps aux gens, et ce que je fais, moi, quand je fais marcher les gens, c'est que je fais marcher les gens, et là, on va prendre effectivement qu'il n'y a pas nécessairement de bouquetière porteur d'anneau, là, on a vraiment juste les couples et la mariée avec le mari qui est devant. Ce qu'on va faire, c'est, je vais dire au marié, parfait, tu peux t'installer, on est prêt, on va faire la cérémonie. Après ça, on va faire rentrer les couples. Donc, on fait rentrer les couples un à la fois. Moi, je leur donne environ tout le temps un espace d'environ 20 secondes, 10-15 secondes là, entre chaque couple qui va rentrer. Premièrement, pour prolonger un petit peu plus la cérémonie, parce qu'en général, une cérémonie civile, 5-10 minutes, c'est terminé. Fait qu'on essaie de l'espacer un petit peu plus, surtout si on a du jeu sur la chanson. Fait qu'on donne un délai comme ça, environ 10-15 secondes entre chaque couple. On les fait rentrer. Un coup qu'ils sont rentrés, qu'ils sont installés dans leur endroit respectif, on attend, moi j'attends tout le temps que le dernier couple, donc la dame et le garçon d'honneur en général, soient rendus devant pour faire rentrer la mariée. Surtout s'il n'y a pas une deuxième chanson. Ou même s'il y en a une, honnêtement, c'est un bon comme fragment là, pour faire « OK, on est prêt pour la deuxième chanson, on peut la partir. » Mais on veut avoir l'attention sur la mariée. Puis honnêtement, il y a beaucoup de mariés qui ne veulent pas avoir l'attention sur eux, mais c'est la seule journée vraiment où ce que tu peux te dire « Aujourd'hui, c'est ma journée, puis j'ai le droit d'être un peu sur le spotlight. » Sans nécessairement vouloir ça, mais les gens se sont quand même déplacés pour voir les mariés. Donc, d'avoir tout le cortège qui est rentré en avant, qui est installé, puis après ça, de permettre à la mariée de rentrer seule, c'est son moment à elle. On a le père qui est avec elle, qui l'accompagne, ou un ami de la famille ou son frère, là, dépendant nécessairement de ce qui se passe au niveau familial. Mais à ce moment-là, on veut qu'elle soit la seule dans la rangée pour marcher. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est que je replace la robe de la mariée, j'installe le père au bras de sa fille, et là, il faut garder en tête aussi que, rendu en avant de l'allée, la mariée, en fait, va aller côté gauche. Fait que ce qu'on veut, c'est qu'elle soit du côté gauche de son père. Fait que moi, je vais être ici, mon père, je vais le prendre avec mon bras droit pour rester du côté gauche et arriver en avant. Le père va venir saluer le futur marié, va s'installer, va s'asseoir et par la suite, on va pouvoir avoir la cérémonie. Si on a l'inverse, ben là, ça va être une logistique un petit peu rendue en avant, d'être en mesure de... C'est pas la fin du monde, là, c'est pas... Mais c'est juste que, logistiquement parlant, si on veut que ça soit cute et enligné, on va dire à la mariée de s'installer du côté gauche avec son père, qu'elle va tenir du bras droit. Donc, va arriver devant, va venir saluer le marié. La mariée va pouvoir rester devant, le père va s'installer et la cérémonie va commencer. Par la suite, bon, on fait la cérémonie et tout ça, tout le tralala. Et par la suite, ça, c'est mes chats qui chicanent. Et par la suite, quand c'est bien le temps de sortir de la cérémonie, on va venir remettre tout le monde ensemble pour sortir. Je vais y revenir un peu plus tard là, au terme de fin de cérémonie, mais au moins pour que vous gardiez en tête comment la cérémonie en tant que telle va venir se dérouler. Par la suite, ce qu'il faut déterminer aussi, là, un coup qu'on a déterminé l'ordre des couples qui vont rentrer, si le marié est devant ou s'il rentre en même temps que les couples, comment qu'on veut logistiquement dérouler un petit peu la cérémonie, on va venir déterminer les chansons. Les chansons sont quand même assez hyper importantes quand vient le temps de la cérémonie. Premièrement, parce que c'est ça qui donne un peu le ton ou le B de la cérémonie. C'est ça aussi en même temps qui va venir déterminer un peu l'ambiance qu'on va venir retrouver. On va avoir en général entre 3 et 4 chansons durant la cérémonie. Donc, on va en avoir une ou deux pour l'entrée officielle. Quand on parle d'entrée officielle, cortège, marié. On va en avoir une pour la signature des registres. Fait que ça, c'est quand on signe les papiers à l'intérieur de la cérémonie. Et une pour la sortie. Là, je dirais que les chansons pour l'entrée de la cérémonie, souvent on va en avoir deux, dépendant de la grandeur du cortège. Mais souvent, on va avoir une chanson pour les couples qui rentrent et potentiellement les enfants. Et une chanson pour quand la mariée va rentrer. Il y a des chansons qui sont très traditionnelles, là, de quand la mariée rentre, mais c'est à vous un peu de venir jouer avec. Moi, je recommande souvent les chansons instrumentales. Pour vrai, ça peut être n'importe quelle chanson, peut-être pas nécessairement du Metallica en tant que tel, mais n'importe quelle chanson qui peut avoir un aspect plus instrumental ou que vous trouvez une version instrumentale peut être parfaite pour une cérémonie. Moi, je trouve honnêtement que c'est parfait. Vous êtes mieux d'y aller avec une chanson qui vous ressemble ou qui vous connecte que d'y aller avec une chanson traditionnelle que vous ne connaissez pas nécessairement. À moins que pour vous, vous teniez à avoir du traditionnel, mais sinon, en général, on trouve une bonne chanson qu'on adore, qui est notre chanson de couple peut-être, on trouve la version instrumentale, et ça fait super joli de l'avoir durant la cérémonie. Fait que d'en avoir une ou deux, quand les gens y rentrent, c'est parfait.
Par la suite, au niveau de signature du registre, c'est souvent une chanson qui est un peu plus hype. Elle a un peu plus de beat, elle est un peu plus entraînante parce que, bon, c'est une belle célébration, c'est la cérémonie, c'est la signature des documents, la cérémonie se termine, les gens sont officiellement mariés, il reste juste vraiment à leur dire, on vous prononce madame, monsieur, nouveau marié, mais logistiquement, le reste est fait. Fait qu'on va avoir une belle petite chanson qui bouge un petit peu plus, qui dure 2-3 minutes. Honnêtement, la signature de registre, c'est pas très long. Vous pouvez quand même prévoir une musique en deuxième repère, que si la première se termine, d'en avoir une deuxième. Mais c'est pas ce qui est plus long à l'intérieur d'une cérémonie. Moi, habituellement, je suggère d'avoir un plan B juste au cas pour pas avoir un gros blank où il n'y a pas de musique durant la cérémonie. Par la suite, la musique pour la sortie, c'est elle qui va être la plus entraînante. Fait que, j'ai souvent vu du Bruno Mars, là, Marry Me, ou j'ai souvent des chansons qui ont vraiment beaucoup de beats parce que c'est la fin. Fait que la cérémonie, tout le monde est joyeux, tout le monde est heureux, sont officiellement mariés, eux, c'est une belle célébration, sont contents. Fait qu'on veut quelque chose vraiment qui va avoir un bon rythme, puis qui va partir un petit peu plus la soirée, pas nécessairement dansante à ce moment-là, mais quand même. On va avoir quelque chose qui bouge relativement beaucoup. Un coup qu'on a déterminé les chansons, on va venir s'entendre avec le DJ pour quand les faire jouer. Moi, quand je fais la procédure pour la cérémonie pour que les gens puissent marcher, je m'assure tout le temps de savoir combien de temps dure la chanson d'entrée. Pour pas justement leur laisser soit rentrer trop rapidement ou trop longtemps. T'sais, on veut que ça soit dans un bon temps. Fait que si vous avez une musique de 2 minutes et demie, 3 minutes, puis que vous avez 4 couples à faire rentrer, ben c'est quand même facile de leur dire vous avez 30 secondes chaque pour rentrer. Par la suite, c'est la mariée qui rentre. Parce que vous avez assez de temps pour le faire. Si c'est une chanson, exemple, 1 minute et demie, il n'y en a pas souvent, là, mais il y en a certaines chansons qui sont plus rapides que d'autres, je dirais. Mais dans ce cas-là, c'est plus facile de rapprocher. Dites-leur, ben, vous n'avez pas 50 minutes pour rentrer marcher. On les fait rentrer peut-être un petit peu plus rapidement, mais on s'assure de rentrer dans ce moment-là. Fait que, puis en même temps, la chanson va venir aussi guider le pas sur la personne qui marche. Fait que d'avoir une musique qui est trop rapide ou trop lente, ben là, tu vas te ramasser un petit peu dans un entre-deux à pas savoir nécessairement comment les gens doivent marcher. Fait qu'allez-y avec une chanson qu'en écoutant, ça a un bon... un bon petit tapement de jambes pour que quand on marche, ça soit fluide. Moi, je dis tout le temps aux gens de marcher, de prendre leur temps, parce qu'on ce qu'on veut éviter, c'est que ce soit essoufflé et qui trébuche. On veut que ce soit relativement intéressant, mais il faut pas juste prendre en considération, on veut pas quelque chose de trop lent et on veut pas quelque chose de trop rapide. Fait que juste le milieu, honnêtement, ça se fait hyper bien, ça se trouve vraiment facilement, mais c'est ce que je vous recommanderais. Donc, en ce moment, ce qu'on a vu, couple, s'ils rentrent ou non ensemble. Je fais souvent du rappel, là, mais j'ai appris ça dans mes cours de communication pour être en mesure de faire retenir les gens l'information. Fait que je le tiens. Donc, les gens, si on veut qu'ils rentrent en couple ou non, c'est quoi l'ordre des couples, en quel ordre on va les faire rentrer en gardant en tête dame, garçon d'honneur sont les derniers. Par la suite, on va venir déterminer si on a les enfants qui vont rentrer, donc bouquetière porteur d'anneaux, si on les veut entre le cortège et la mariée ou si on les veut à l'avant, avant le cortège puisse rentrer. Après ça, on détermine les chansons. Donc, on va avoir une chanson pour l'entrée officielle, que ça peut être autant une chanson pour le cortège, une chanson pour la mariée. Mais on va venir déterminer cette musique-là. Fait qu'on a une chanson pour la cérémonie ou deux, on a une chanson pour la signature du registre et on a une chanson pour la sortie officielle de la cérémonie. En général, ça ressemble à ça, une cérémonie. Un coup que la cérémonie est terminée. Je dirais honnêtement, là, un mariage à l'église, 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Un mariage civil, 10 minutes. 15 minutes. Honnêtement, c'est très, très, très rapide. Surtout s'il n'y a pas de vœux, s'il n'y a pas nécessairement de textes qui sont dits. La seule chose que le célébrant a à dire, c'est les articles de la loi. C'est vraiment rapide. Fait que prenez le temps d'écrire des vœux, d'avoir des gens qui font des témoignages, de rajouter un petit peu quelque chose de personnalisé parce qu'en tant que tel, une cérémonie, c'est vraiment, vraiment rapide. Donc, on a eu la cérémonie a eu lieu, tout s'est bien passé, la signature est faite, tout le monde s'est embrassé, blabla. Félicitations, vous êtes officiellement mariés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la fin d'une cérémonie? Premièrement, c'est la sortie des mariés. Moi, ce que je dis tout le temps aux mariés quand on va venir faire la coordination, puis ce que j'indique aussi aux invités, c'est que un coup que les mariés commencent à sortir et marchent, en fait, c'est qu'on va vouloir que les couples qui sont encore devant puissent sortir aussi. Fait que dans le fond, on va avoir les mariés qui vont sortir ensemble, on va avoir la dame d'honneur, garçon d'honneur qui vont sortir ensemble, et par la suite, demoiselles, garçons vont venir les suivre. Logistiquement parlant, par la suite, les rangées qui suivent vont se lever une à une pour suivre les gens qui vont venir sortir. Le but, honnêtement, en les faisant sortir comme ça, c'est que souvent la première rangée est réservée aux familles immédiates. Fait que d'avoir la mariée, le marié, leur cortège et les premières rangées qui les suivent, ça fait que si on va avoir une photo de tout le monde ensemble, exemple devant l'église ou devant la salle ou peu importe, ça va permettre que en avant, les premières personnes qu'on va voir vont être les mariés, les cortèges, les parents, les enfants
et tout le reste des invités. Fait que c'est vraiment plus facile pour le photographe, pour la salle en tant que telle, pour la gestion sur place, d'avoir les mariés qui vont venir sortir en premier, garçon, dame d'honneur, et après ça, le reste du cortège qui vont venir sortir. Et les gens vont venir suivre comme ça pour pouvoir faire la photo officielle, tout le monde ensemble. La photo est prise, c'est le temps, on va venir se séparer. Les mariés souvent vont partir faire les photos durant le cocktail. Donc ça va être les photos avec les couples, la photo avec la famille, photo avec le cortège. Toutes les photos, honnêtement, vont venir rentrer dans ce 1h30-là. Quel cocktail. Pendant ce temps-là, honnêtement, les invités sont laissés un peu à eux-mêmes. Nous, on est là toujours pour s'assurer que ça se passe bien, mais en général, ils sont là pour prendre un verre, parler avec les membres de la famille, prendre des bouchées. Et un coup, ça, c'est fait, mais vaguer un petit peu à leurs occupations durant tout ce qui est de la soirée. C'est sûr qu'ils vont finir par être invités à rentrer à l'intérieur, à s'asseoir pour que le souper puisse commencer. Mais cette 1h-là, 1h30-là, surtout l'été, c'est un moment où ils peuvent simplement profiter un petit peu plus du soleil, de la terrasse, de l'extérieur. Des fois, il y en a même aussi que, exemple, la cérémonie elle a lieu à un endroit et que la réception a lieu à un autre. Bon, ben, ils vont prendre le temps entre les deux, soit d'aller faire des petites courses, d'arrêter de prendre un verre quelque part, de repasser chez eux s'ils ont besoin de faire quoi que ce soit, avant de se déplacer à la salle de réception. Fait que le cocktail permet honnêtement que les mariés puissent prendre les photos. Si vous avez des questions en termes de cérémonie, des affaires qui ne sont pas nécessairement claires, gênez-vous pas, envoyez-moi un message ou écrivez dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais avant de terminer ma capsule aujourd'hui, je voulais vous parler un peu des rôles du cortège nuptial. Parce que souvent, on finit par demander aux gens autour de nous de faire partie du cortège sans nécessairement penser à leurs tâches. Ils n'ont pas des grosses tâches nécessairement précises, mais il y a certaines affaires, au moins, là je parle vraiment juste pour la cérémonie, mais ils ont certaines petites affaires à réaliser en termes de cérémonie pour venir vous aider cette journée-là. Si on regarde, souvent c'est la dame et le garçon d'honneur, là, fait que moi je vais m'en fier plus à eux autres, mais si on regarde la dame d'honneur, son rôle à elle durant la cérémonie, quand elle peut, elle va venir replacer la robe de la mariée avant que la mariée puisse entrer. Logistiquement parlant, ça se fait pas, là. C'est souvent moi qui finis par le faire, mais si on regarde traditionnellement parlant, ça aurait été à elle à la base de venir s'installer pour placer la robe. Moi, je vais vous reparler plus quand moi je suis là, qu'est-ce que je fais faire. Donc, on va avoir la mariée qui va venir s'installer devant avec la dame d'honneur derrière elle. Fait que le but de la dame d'honneur, c'est de prendre le bouquet de la mariée et l'installer, soit de le garder dans ses mains, ou s'il y a une table proche, de le déposer sur la table. Ça va permettre à la mariée de tenir les mains de son mari ou de son futur mari durant la cérémonie et en même temps de simplement pouvoir profiter de ce moment-là. Aussi, la demoiselle va venir replacer la robe au moment où elle est rendue devant l'autel. Fait que quand vraiment elle est prête à être installée, elle a encore son bouquet dans les mains, elle regarde son mari, futur mari. La dame d'honneur replace la robe ou la traîne en bas, là, par terre, prend le bouquet, place le bouquet sur une table et s'installe pour pouvoir faire la cérémonie, elle aussi. C'est honnêtement les deux rôles vraiment à ce moment-là de cérémonie qui sont le plus primordial. Souvent, elle va garder aussi les vœux, fait que soit dans son bouquet, soit dans sa robe, soit sur elle dans une petite sacoche, va venir garder les vœux de la mariée. Donc, quand c'est le moment, c'est l'échange des vœux, elle peut remettre les vœux à la mariée. Souvent, moi, honnêtement, je conseille aux dames d'honneur d'avoir peut-être un rouge à lèvres avec elles, d'avoir certains petits trucs. Nous, on les a tout le temps avec nous là, quand on a des cérémonies, mais si jamais que pour X raison, elle a besoin d'avoir seulement sa dame d'honneur, ben elle a un petit kit de survie sur elle pour n'importe quel imprévu que ce soit. C'est souvent elle aussi qui va l'accompagner à la salle de bain. Je veux dire, il y a des robes de mariée qui sont, comme logistiquement, ça s'utilise super bien pour la salle de bain, mais c'est quand même une réalité. Quand tu as une grande robe pouffie, c'est pas facile. C'est pas facile. Fait que c'est souvent la dame d'honneur, souvent son meilleur ami, là, qui va l'accompagner à la salle de bain pour X problématique ou simplement pour aller à la salle de bain. Donc, rôle de la demoiselle ou la dame d'honneur, en fait, replacer la robe de mariée, tenir le bouquet et l'accompagner dans n'importe quel petit pépin qu'elle pourrait avoir la journée de son mariage. Garçon d'honneur, souvent, c'est lui qui va avoir les alliances. Oui, on va souvent avoir un porteur d'anneau, mais c'est souvent un enfant. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il peut bien décider de prendre les alliances puis les picher un petit peu n'importe où. Fait que moi, ce que je recommande tout le temps, c'est de dire à l'enfant, il peut porter les alliances dans la boîte, mais durant la journée, c'est le garçon d'honneur qui va en prendre soin. Et quand le petit page va arriver en avant, il va remettre les alliances au garçon d'honneur, qui est souvent déjà là. Fait que si, exemple, on fait rentrer les garçons et les filles en couple ou seuls, mais que les garçons sont déjà installés, quand, exemple, qu'on a les enfants entre la mariée et le cortège, ben on fait rentrer... Oh, mon chat! C'est Molly. On fait rentrer le cortège, après ça, on fait rentrer les enfants. Mais les enfants, le petit page va pouvoir remettre l'alliance ou les alliances au garçon d'honneur pour après ça avoir la cérémonie. Ça permet honnêtement qu'on n'a pas un moment de... Sont les alliances? Comme s'ils étaient dans la boîte est vide, il se passe quoi?
On garde tout le temps les alliances dans la boîte. Honnêtement, vous allez me remercier pour ça. Et souvent aussi, le garçon d'honneur va avoir les vœux pour le marié. Il peut garder certains petits trucs avec lui. Là, j'ai souvent vu un cigare ou un petit une affaire d'alcool où ça se fait relativement bien. Oh, Molly qui repasse. Ah oui, pout, pout, pout. Moi, j'ai des chats très affectueux. Donc, c'est ça. Fait que le but du garçon d'honneur, c'est vraiment d'être en mesure. Alliance, vœux et autres petits trucs qui pourraient aider le marié durant sa journée. Donc, si on fait un petit récapitulatif assez vite fait, bien fait, avant que je puisse vous laisser à votre journée. Quand on fait la cérémonie, les filles sont à gauche, les garçons sont à droite. Logistiquement parlant, c'est plus facile comme ça et c'est traditionnellement un petit peu la façon qu'on veut quand on a une cérémonie qui se déroule. On a le choix de décider si on veut que les garçons et filles rentrent en couple en tant que cortège ou qu'ils rentrent séparément. Par la suite, on vient décider de l'ordre qu'on veut avoir. Donc, on va toujours avoir les personnes qui vont s'installer dans le fin fond ou en dernière position. Les personnes qui n'ont pas un rôle précis. Fait que ce qui est garçon d'honneur, dame d'honneur vont être les plus proches des mariés et on va venir faire rentrer les gens de la dernière position de la cérémonie pour venir se rapprocher vers les mariés pour que les dernières personnes qui rentrent avant la mariée, dame d'honneur, garçon d'honneur. Un coup qu'on a ça, la mariée fait sa marche, arrive en avant, remet son bouquet à la dame d'honneur place sa robe et la cérémonie a lieu. On a 3 chansons minimum durant la cérémonie, 1 ou 2 durant la marche, donc une pour le cortège, puis des fois une pour la mariée, une pour la signature du registre et une pour la sortie officielle. Quand on fait la sortie officielle de la cérémonie, on va avoir les mariés qui vont sortir en premier avec leur bouquet, tout le tralala, vont marcher. Par la suite, chaque couple va les suivre, donc les couples du cortège. Et les premières rangées, une après l'autre, vont venir suivre pour venir s'installer pour la photo officielle où ce qu'on va voir les mariés, le cortège, leur famille, les enfants et tout le reste des invités derrière. Honnêtement, planifier une cérémonie, ça se fait relativement bien. Si c'est une cérémonie à l'église, je vous rappelle, c'est environ 1 heure de temps, 45 minutes, 1 heure de temps qu'on a là-bas parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont dites. Mais tout ce qui est mariage civil, 15-20 minutes. On fait un bon tour de ce qui a été dit. On a les vœux, on a la cérémonie des échange d'alliances et on a vraiment toute la technique de signature de documents et tout ça. Petite aussi astuce que moi je donne tout le temps au cortège quand ils marchent durant la cérémonie, c'est de tout le temps prendre un arrêt où est-ce que le début des chaises. Pourquoi? Parce que ça permet aux photographes qui sont sur place de les prendre en photo pendant qu'ils ne sont pas en mouvement. Souvent, le photographe va être dans l'allée, va prendre les gens en photo. Pendant qu'ils marchent ou peu importe, il va simplement les suivre, mais en reculant pour prendre des photos. En prenant un arrêt 2 secondes, on ne veut pas un arrêt awkward qu'on ne sait pas tout ce qui se passe. Un arrêt 2 secondes, le photographe prend en photo, permet d'avoir une photo fixe des couples pour qu'après ça, vous pouvez continuer à marcher. Ça les aide énormément. Pour vrai, moi, j'ai tout le temps fait. Fait que quand vous arrivez où c'est le début des rangées de chaises, là, souvent, vous allez avoir comme un allée plus élargi avant d'arriver au début des chaises. Bien, quand vous arrivez au début des chaises, où est-ce que les invités sont assis, prenez un petit 2 secondes avec votre conjoint, peu importe, un petit 2 secondes, photographe, prenez les photos, et puis vous marchez, puis vous allez vous installer. Ça va faciliter la journée du photographe cette journée-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas à m'écrire. Je vous ai d'ailleurs construit un beau petit document, un peu avec un récapitulatif de ce que je viens de dire, mais toutes les affaires à savoir pour une cérémonie civile. Donc, si vous voulez l'avoir, simplement m'écrire. Moi, je prends votre courriel en note et je vous l'envoie par courriel par la suite. Donc, c'est un beau petit document PDF là, qui va pouvoir répondre à vos questions. Et sinon, ben, je vous invite à m'écrire en privé. Et si vous avez d'autres thématiques ou d'éléments ou de questions que vous voulez que je réponde en vidéo, ça va me faire extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Profitez-en. Il y en a un beau week-end ensoleillé. Donc, allez un petit peu à l'extérieur. Ça va faire un plus grand bien d'ici le printemps. Bye bye!